Et salut à tous, ça fait longtemps, et oui, ça fait plus d'un an que j'ai pas sorti de vidéo. Et je reviens en force, Bitcoin est enfin en ATH, non, j'ai pas quitté le marché. Je suis resté là, j'ai juste arrêté de faire des vidéos. Euh, voilà, là je m'y remets. Et je reviens en force, pourquoi? Parce qu'on est en bull run et qu'en fait là c'est le moment de venir d'extraire le maximum d'argent sur le marché. C'est le moment où surtout il y en a le plus qui afflue. Donc c'est le moment on va dire parfait pour venir prendre du risque sur surtout par exemple des meme coins comme cette vidéo là. Bien sûr, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je viens de dire et qui vont diront oui, mais fallait être là, avoir acheté BTC à 20 000, bah, comme les vidéos que je vous avais fait il y a un an de ça. Il y avait du Solana à 20 dollars, enfin, il y avait de tout et n'importe quoi, des prix cassés. Je vous avais parlé de PP très tôt, de SUI, enfin, de tous ces trucs-là. Mais bon, ça, c'est un détail. La majorité des personnes n'ont pas vu ces vidéos. Et donc là, on va essayer de justement repartir et de les remettre au goût du jour, et de vous remettre au goût du jour tout simplement. Donc en ce moment, ce qui marche bien, c'est les meme coins, hein. Je pense que tout le monde l'a vu, ça explose de partout, dans tous les sens. Bitcoin qui touche la barre des 100 000, ce qui est absolument historique. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les meme coins de Base. Pourquoi de Base? Parce que tout simplement, il faut savoir qu'Ethereum a énormément de retard par rapport à Bitcoin à l'heure actuelle et qu'à partir du moment qu'il va commencer à exploser et à prendre de plus en plus de place sur le marché, ce qui va arriver inévitablement, euh, eh bien Base va prendre. Alors qu'est-ce que c'est que Base? Base c'est le réseau de Coinbase simplement, c'est le layer 2 qu'il y a sur Ethereum, backé par Coinbase, hein, la plateforme. Donc voilà, et simplement ils ont le layer 2 et sur Base on peut venir trader n'importe quel jeton. Et nous on va s'intéresser aujourd'hui à des meme coins, mais qui sont sur le réseau Base. Et il faut savoir que sur ce réseau Base, la monnaie c'est Ethereum. Et donc là, vous venez de comprendre que tout simplement pour payer des frais de gaz sur Base, ce qui est très peu, etc., on va payer avec des Ethers, mais ça reste la monnaie quand même du layer 2, qui est donc Coinbase, ça reste l'Ether. Et justement, plus l'Ether va prendre en valeur, plus après, on va même voir, je vais vous montrer statistiquement ce qui est en train de se passer au niveau de la TVL, etc. sur le réseau Base. Mais en fait, plus il y aura d'engouement sur le réseau Base, tout simplement. Donc là, on commence par la charte de Ethereum, qui est juste en face de nous. Et vous pouvez voir tout simplement qu'on est déjà en train de reprendre en tout cas de la force, qu'on n'est pas non plus encore en bear market, non. Là, il y a Ethereum qui est en train d'aller chercher tout simplement son ATH de 2021. Il galère encore, il n'y est pas, on a encore, allez, on va dire voilà, un plus 20% pour venir casser l'ATH devant nous. Et puis, dès qu'il va passer en price discovery, ce qu'on espère, eh bien, là, ça va être absolument la folie sur les altcoins et possiblement la folie sur les meme coins de base. Donc, on va passer directement, sans plus perdre de temps, parce qu'en fait, là, je vous ai juste montré pourquoi, dans ce contexte-là, on regardait justement Ethereum, mais maintenant, vous le savez. Donc, je vais commencer directement par le premier meme coin, qui est eh bien, Brett, et oui, sans suspense, je pense que si vous connaissiez un peu le réseau base, Brett est là, et oui. Alors, c'est le plus gros meme coin de base, on peut le dire, 2 milliards de valorisation. C'est pas forcément en tout cas ce que je mettrais dans mon portefeuille, mais je suis obligé d'en parler. En fait, à partir du moment que c'est devenu tellement gros que c'est le premier meme coin de base, et qu'on peut pas en fait, sans regarder à l'horizon, ne pas le voir, eh bien, je suis obligé de le citer. Mais ça ne serait pas en tout cas mon portefeuille principal et, enfin, je veux dire, mon plus gros bag sur les mêmes coins de base. Et d'ailleurs, ça ne l'est absolument pas. Voilà, mais je voulais vous présenter quand même Brett, qui est donc un ami de Pépé, si vous connaissez l'histoire entre Pépé et qu'il avait en fait plein d'autres amis, et bien Brett fait partie de ses amis. Et donc Brett c'est un même coin qui représente bien Base, je trouve. Donc voilà. Et d'ailleurs, il est bleu, donc le même concept. Alors, je sais pas pourquoi il est dégueulasse comme ça. Je pense que j'ai cliqué sur l'icône, mais voilà, je clique ici, donc vous voyez à quoi il ressemble. Alors, il est bien connu, grosse valo. Si vous achetez maintenant, on est à 2 milliards de valo. Honnêtement, je pense qu'il y a d'autres opportunités que acheter du Brett à l'heure actuelle. Ça peut qu'il explose et qu'il fasse encore x10, tout simplement, on est en bull run, et tout est possible. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose
à ce qu'il faut s'attendre en fait, hein. Vous allez rater des fois 10, vous allez rater des fois 50, des fois 100, des fois 1000 devant vous, mais vous ne pouvez rien y faire. En tout cas, le plus important, c'est que vous chopiez quelques opportunités et je peux vous le dire, quand vous chopez juste quelques-unes, ça fait déjà un gros impact sur le portefeuille, hein. On n'a pas besoin d'être partout. Je passe donc au deuxième meme coin que je vais vous présenter, hein, donc on va aller jusqu'à 5. Et donc le deuxième que je mets dans la liste actuellement, bah, c'est Toshi. Alors, un chat, tout simplement, il est apparu à peu près vers novembre 2023, donc là vous allez voir que bah, ça fait un an quand même qu'ils sont là, que ça tient depuis un an. Et surtout, je l'ai mis pourquoi? Parce que déjà, il pèse 130 millions, enfin de market cap, il est valo à 130 millions, ce qui est énorme et à la fois peu pour quelque chose qui a déjà un an d'ancienneté. Il a déjà performé, il a déjà tapé les 300 millions de market cap, hein. Juste de maintenant jusqu'à la TH, on a facilement un x2,5. Donc il y a une opportunité à aller chercher sur Toshi, sachant que même si on casse la TH, après on peut aller très très haut. Pourquoi pas viser les 600 000 par la suite et bien plus haut. Donc voilà. Toshi, eh bien, c'est un share de base qui représente tout aussi base. Par contre, ce qui est giga positif sur Toshi, c'est qu'en fait, faut savoir que depuis un moment, la méta memecoin a changé. En 2021, on n'avait pas vraiment des memecoins qui se lançaient sur les réseaux, etc., qui faisaient essayer d'exploser d'eux-mêmes. Et quand je dis dans les réseaux, c'est que bah, en crypto-monnaie, il n'y a qu'un réseau qui prime, c'est Twitter. Ça veut dire que vraiment, si on va faire ses recherches et qu'on cherche les sociales d'un coin, ça va être sur Twitter, ni plus ni moins. Actuellement, il se lance sur beaucoup plus de plateformes, donc comme Instagram ou même TikTok. Et je vais vous prendre l'exemple de TikTok, donc on va y aller tout de suite. Ce qui est un point positif d'ailleurs pour Toshi, ce que les autres n'ont pas forcément. Donc il a un TikTok, hein, 6700 followers, ce qui est encore très peu. Et on prend quelques vidéos qui sont assez sympas. Et donc là, on regarde ça. Voilà, donc mon cerveau a fondu, mais c'est positif, parce que en tout cas, ça montre qu'ils essaient d'attirer d'autres personnes, sachant que maintenant, oui, on peut le dire, et je peux le dire, TikTok a un impact effectivement sur les mêmes coins, hein. Parce que quand ça commence à faire des millions de vues, eh bien ça va attirer inévitablement les investisseurs. Ce qui n'était pas le cas il y a un certain moment. Donc ça a bien changé. Troisième meme coin, et oui, alors là c'est mon coup de cœur, attention, donc c'est mon coup de cœur, faut le savoir. Dans le portefeuille, là ce que je suis en train de vous montrer, après je vous dirai aussi comment je suis exposé, hein. Mais lui, du tout que je suis bien exposé dessus. Donc c'est KitKat, un OG même, hein. Je pense que voilà, hein, la génération qui a plus de 30 ans, qui est dans la trentaine, eh bien ils connaissent ce chat. Voilà, ils le connaissent. Euh, et c'est un inévitable de base, tout simplement, maintenant, qui est aussi installé depuis pas mal de temps. Donc voilà, je trouve que c'est une belle opportunité, sachant que chez un chat, c'est drôle. Euh, et puis voilà, hein, les chats prennent de plus en plus de place de marché côté memecoin, donc je devais en parler, et c'est un de mes coups de cœur. Keyboard KitKat, qui d'ailleurs a bien morflé pendant, pendant l'été, et bah, qui a tout simplement explosé, hein, jusqu'à là. Mais je suis convaincu, en tout cas, bien sûr, attends, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais que, bah, en tout cas, on peut aller bien plus haut, hein, si une base season arrive, comme elle est en train de revenir là, on peut avoir tous ces memecoins que je vous ai présentés qui explosent tout simplement. Et qui vont juste nous choquer, ni plus ni moins. Je passe à Dog in Me, alors lui aussi un de mes coups de cœur, parce que c'est un bon mème. Il est vraiment drôle, donc voilà, il y a des memecoins qui ne sont pas drôles, il y a des memecoins qui sont drôles, bah lui je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors c'est très américain, parce que ça vient de la phrase qui dit I have a dog in me, I have that dog in me. Donc voilà, et d'ailleurs souvent des images et les mêmes qu'ils vont mettre, c'est un X-ray avec des chiens dans les poumons. Donc voilà, sachant que là le fonda de Base aime bien ce chien. Donc ça s'arrête là quoi, c'est un beau chien, on l'aime bien, le même est drôle, pourquoi pas poser une bille quoi. Et puis ça reste un chien encore une fois là, parce que depuis tout à l'heure ce qu'on a vu c'est une grenouille, un chat, et bah là on a le premier chien. Et donc je vais vous présenter aussi le dernier meme coin de la liste, qui est Miggles, encore un chat. Ah oui effectivement, une sorte de mélange des chats. Euh, mais Miggles, un chat assez sympa d'ailleurs. Vous voulez voir, hein, des mèmes de partout. Assez connu, belle valo à 102 millions de market cap. Voilà,
tout peut aller plus haut. Là, c'est le concept, c'est juste que je vous ai montré un échantillon des meme coins qui peuvent être vraiment intéressants sur Base. Je dirais le moins intéressant entre guillemets de cette liste, et puis en même temps c'est en fonction de la valo, hein. Plus la valorisation est basse, plus vous prenez de risques, plus il est possible de faire un gros multiplicateur, et plus la valorisation est haute, entre guillemets vous prendrez moins de risques, mais il y a moins de multiplicateurs à venir chercher possiblement. Et pour revenir, donc voilà, on a eu Brett à 2 milliards de market cap, on est passé à Toshi qui a 130 millions, Keyboard Cat qui a 100 millions, Dog in Me qui a 50 millions et Miggles qui a 100 millions. Donc vous avez vu, on a vraiment juste Brett qui est énorme et tout le reste reste quand même pour moi mid cap, on va dire, avec quand même une belle progression à aller chercher. Voilà, bah c'était le tour en tout cas des 5 meme coins. Maintenant, on va juste passer à de la donnée, tout simplement pour terminer la vidéo. Je voulais juste vous montrer la TVL de Base, qu'à l'heure actuelle c'est en train d'exploser, et aussi de vous parler de quelque chose qui peut être possible, en fait, qui risque d'arriver à un moment ou à un autre. Euh, donc, tout d'abord, on va parler de la TVL. Alors, la TVL, on peut voir que le lancement de Base, hein, évidemment, c'est le réseau Base vient d'arriver, il est encore très récent, hein. Il a une année, un peu plus, je dirais. Donc, petit à petit, la TVL monte sur le temps et elle est en train d'exploser. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus haut à aller chercher. Et comme vous voyez, il n'y a pas vraiment d'historique, hein, vu que c'est assez récent. Mais pour vous donner un exemple, Solana, en tout cas les TVL maintenant, c'est intéressant à regarder parce que tout est en train de repartir. Vous voyez qu'en 2021, on a explosé, on a fait vraiment une TVL mais qui est incroyable. Et puis quand la TVL a commencé à se péter la gueule, bah, on a commencé à rentrer en bear market. Et on peut voir justement ce qui est intéressant, que bah, Solana est en train de reprendre toute la TVL qu'elle avait à ce moment-là. Et maintenant, elle est en ATH tout simplement. Le cas de Base, c'est juste que vu qu'il n'y a pas d'historique, eh bien on est juste en train d'exploser, mais ça reste quand même un bel indicateur de ce qui se passe. Aussi, point important et surtout potentiel qui risque d'arriver, c'est que là Trump a été élu président, qu'il y aura des meilleures réglementations dans le système. Pour nous, en tout cas, au niveau de la loi au state, ça sera beaucoup mieux pour les crypto-monnaies. Il y aura beaucoup moins de bâtons dans les roues, on va dire. Et il faut savoir un des exchanges qui est listé justement en bourse, eh bien c'est Coinbase. Et Coinbase faisait extrêmement attention à ce qu'ils listaient parce qu'ils sont en bourse et qu'il y avait des réglementations absolument ignobles autour de ça. Donc ils faisaient très attention à ce qui se passe et à ce qu'ils pouvaient lister. Et dernièrement, ils ont commencé à lister Giga et d'autres meme coins, vraiment à fond. Ils ont commencé à tout lister petit à petit. Et ce qui risque d'arriver et ce qui va arriver, et ce qu'on espère, on est en train de jouer sur ce narratif-là, c'est qu'ils vont commencer à lister leur propre meme coin sur leur propre chain. Et là, ça va être officiel. Parce que ce que je vous ai présenté là, sur les 5 meme coins, il se peut qu'un jour, il y en ait un des 5 qui se fasse lister sur Coinbase. Et là, ça sera absolument incroyable. Voilà, donc c'était pour terminer, hein, le plus important, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, bah là vous avez vraiment une information qui vaut de l'or. J'aurais aimé vous présenter plus de meme coins, mais voilà, fallait faire un choix. Je l'ai fait, je vous en ai présenté 5. Voilà. Faut savoir que sur les 5, je les ai tous dans mon portefeuille. Je ne vous présenterai jamais quelque chose de cette manière que je ne détiens pas. Donc voilà, je vous ai quand même montré, parce que mes convictions, c'est ce que je vous montre, hein, tout simplement. Ça sert à rien de vous parler de quelque chose, de vous dire, oh, il y a du potentiel, mais si j'y crois pas. Voilà, vous voyez, c'est assez contradictoire. Donc c'était tout, et prenez soin de vous, et à très vite.